Le 20 mars dernier, 2 pilotes rhône-alpins étaient arrêtés en République dominicaine. À bord de leur avion, une vingtaine de valises contenant 700 kilos de cocaïne. Cette opération de l'agence antidrogue marquait l'aboutissement de plusieurs mois d'enquête. Les 2 pilotes affirment qu'ils ne connaissaient pas le contenu de la cargaison. Depuis leur arrestation, ils sont en prison. Un comité de soutien vient de se créer. Jean Perrier et Laurent de Bretagne ont rencontré l'épouse de l'un des pilotes. Elle se rappelle très bien du coup de fil de son patron. Il y a un problème avec votre mari, ils ont découvert de la drogue dans les bagages passagers. C'était un mercredi. Le vendredi, elle apprend que dans l'avion, il y avait 700 kilos de cocaïne. Le ciel lui est réellement tombé sur la tête. Elle ne peut concevoir que son mari puisse être complice. Elle l'appelle 2 fois par semaine dans sa prison. Ça fait 77 jours. Ils ont des conditions de détention, mais qui sont exécrables. Ils sont dans 10 mètres carrés à 5, ils sortent 1 heure par jour, et 1 heure par jour c'est pour les besoins sanitaires, dans un brouhaha infernal. C'était fin mars, la première audience. Sur les bancs, des douaniers, des policiers, des militaires en charge de l'aéroport, tous corrompus. Les 2 pilotes sont là. Dans leur avion, il y avait 26 valises pour un passager, 700 kilos. Mais ils n'ont rien ouvert. Rien vérifié. Ce que contrôle le pilote, sa sphère de responsabilité, c'est la répartition du chargement et la masse pour que l'avion soit équilibré et vole correctement. En revanche, le contenu, le commandant de bord n'a aucun pouvoir pour faire ouvrir des bagages et vérifier ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas dans son domaine d'action. Chez l'employeur à Bron, on confirme que les pilotes n'ont pas choisi leur vol. C'était un ordre de mission. La compagnie précisant même qu'elle avait opéré un vol similaire en décembre. De là, des écoutes sur les pilotes, car les trafiquants étaient pistés. Et l'impression, pour les familles, que les pilotes sont pris dans un flagrant délit qui les dépasse. S'il faut faire du bruit, on fera du bruit. Il n'y a pas de raison. C'est leur vie qui est en jeu, là. Ils sont vraiment pas bien, nos maris. Hein. Ils sont en danger. On ne peut pas laisser perdurer la situation. La prochaine étape judiciaire, la Cour suprême de Saint-Domingue. D'ici là, Sabine aura revu son mari en juillet, mais derrière des barreaux.